unboxing de notre nouvelle rig Shape, spécialement conçue pour la Blackmagic Cinema Camera. Donc, elle vient juste d'arriver. On va l'ouvrir avec vous, on va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une belle journée aujourd'hui. Alors, nous avons ici une belle boîte qui contient le Follow Focus. Follow Focus Friction Gear. Avec des engrenages qu'on change dépendamment de la lentille. Si c'est une lentille photo qui n'a pas d'engrenage de cinéma, et celui-là, par exemple, si vous utilisez des lentilles Carl Zeiss qui ont déjà des engrenages pour la production cinématographique. Ici, on a la très importante cheese plate pour la batterie. Un must. On a plusieurs types de vis, un 8, un quart, dépendamment de ce qu'on veut mettre dessus. Donc cette cheese plate est adaptable pour plusieurs situations. On peut monter une batterie, mais on peut aussi monter d'autres types d'objets. Puis ça se place directement sur les tubes 15 mm? 15 mm. 15 mm, voilà. Ici, on a la pièce de résistance, si on peut dire. On a la cage Blackmagic. Avec la cage se trouve la poignée rotative qu'on peut mettre dans l'angle qu'on veut. Dépendamment de la rig qu'on va avoir, de la lentille, soit le poids va être balancé vers l'arrière ou va être balancé vers l'avant comme ça, dépendamment de ce qu'on a sur notre rig. Alors voilà, c'est taillé sur mesure pour la Blackmagic. On peut placer des rods au-dessus et en dessous. On doit mentionner ici l'espace qu'il y a de libre pour la ventilation qui est spécifique à la caméra Blackmagic. Et prochainement, nous aurons une deuxième vis ici qui va sécuriser la caméra pour pas qu'elle bouge. Parce que ça ici, ça c'est le nouveau modèle. Juste une parenthèse, ici on peut complètement détacher la poignée pour l'installer sur la caméra qu'on peut voir ici. Donc sur le dessus, on peut attacher ça ici, donc avoir une caméra sans rien d'autre qu'une top handle. Ensuite, on a les poignées. On s'est fait faire une demande spéciale. On a des rails 18 mm modulables pour pouvoir avoir deux positionnements de caméra, qui va être le positionnement offset et le positionnement shoulder compact. Donc ça, c'est un supplément, c'est un peu une demande spéciale sur mesure, mais qui donne des possibilités beaucoup plus polyvalentes pour avoir des tournages documentaires. Donc ça, c'est des tiges femelles de 6 pouces. Donc ça, c'est des tiges mâles-femelles. Donc, ça vient agrandir les tiges aux besoins de la production qu'on fait. Comme ça. Ça nous donne 18 pouces. Donc, on vient l'insérer sur la cage directement. On va le offset séparé. Okay, donc, on peut placer nos tiges. Ça, par exemple. Je vais juste certifier. Hop. OK. Ensuite, donc on a décidé de placer la batterie Sweetronics derrière la caméra pour faire un ballon, comme ça. OK. Ici, sur la cheese plate, on peut installer la batterie Sweetronics avec l'adapteur 1.8 ici. Pousser encore.
On enlève ça ici, comme ça. Ok. Donc on peut placer la batterie Sweetronics comme on veut. Ici on peut la placer comme ça. On a ici un bras Magic Arm. Magic Arm 7 pouces. Un Magic Arm 7 pouces. 7 pouces pour le EVF, éventuellement placer un EVF sur la cage, comme ça. Ici, on a les handles. Encore une fois, même concept. Hélas, on n'a pas le EVF avec nous présentement, mais c'est un peu ce genre de setup qui est possible. Donc ici, vous pouvez voir le premier setup possible, qui est un setup, qui est notre setup le plus léger, le plus documentaire. Il faut imaginer ici un EVF qui est relié à la caméra. Donc il faut imaginer ici un EVF. On garde quand même accès au touchscreen, toutes nos options. Mais on peut shooter vraiment rapidement. Puis c'est bien balancé ici avec le poids. On veut passer comme ça. Sans problème. Ici, la Sweetronics est branchée avec une petite rallonge électrique et se rend directement dans la caméra. Fait qu'on a un contrepoids en arrière, puis on a une autonomie d'à peu près 6 heures, incluant la batterie interne. Ça, c'est 6 heures si on prend pas 1 heure pendant la pause de lunch pour la recharger. Exact. Fait qu'on s'entend que c'est quand même une bonne autonomie. On peut faire une journée facilement. Ce qui est bien avec la Sweetronics, c'est que c'est une batterie V-mount en fait, qui a un petit adapteur sur le dessus, l'adapteur pour la Blackmagic. Si tu veux savoir l'autonomie de la batterie, tu as dans le fond un voyant lumineux qui donne son autonomie. Je dirais qu'en ce moment, c'est le seul système approuvé et compatible avec la Blackmagic à cause de l'adapteur ici. Ça ici, c'est ce qui sécurise et qui fait en sorte qu'on n'a pas à s'inquiéter de blower le motherboard de la caméra. C'est cet adapteur-là, fait par Sweetronics. Donc en ce moment, à notre connaissance, c'est la seule option. Éventuellement, Anton Bauer va offrir une solution Blackmagic. Ici, on a un bras de soutien qui sert à soutenir le devant de la rig, enlever le poids du devant de la rig pour les tournages de longue haleine. C'est surtout pratique pour si vous prenez l'option déporter. Ici, on a un système de ressort qui va donner un petit feeling Steadicam à notre NL. Alors ici, on a un pad supplémentaire. C'est un shoulder pad supplémentaire qui va venir se placer ici. Ça sert à augmenter la grandeur du padding de la rig. Fait que c'est un élément de confort supplémentaire qui va être surtout apprécié pour... c'est un élément de confort supplémentaire qui va être surtout apprécié pour la rig déportée, offset. Mais ça peut être aussi vraiment apprécié pour la rig style documentaire. Ici, on a une
pièce qui permet de déporter le poids de la caméra devant le caméraman. Ça, c'est très utile quand on filme avec une 5D ou la Blackmagic directement sans viewfinder. On va le poser, puis vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Ici, on a une ceinture que David va pouvoir se grayer de. Et sur cette ceinture-là, tu peux l'utiliser soit pour accrocher le bras de soutien, ou tu peux l'utiliser pour mettre d'autres types d'équipements. C'est comme une ceinture de tournage. Puis, tu vois, ça s'insère comme ça. Fait que quand tu as des tournages de longue haleine, ta ceinture va te servir de ce côté-là. Fait que là, on va replacer la caméra pour déporter le poids de la caméra. Tout d'abord, on enlève les poignées. On enlève la caméra. Voilà. On se retrouve avec les rails sur lesquels on met notre... on met la plaquette pour déporter la caméra. Je veux souligner que sur cette plaquette, on a les vis d'ajustement pour la distance entre les deux niveaux. Donc ça se glisse. Ça, on l'installe à une bonne distance. Donc on installe tout ça ici. Ensuite ici on vient placer des tiges de soutien. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour ensuite placer notre follow focus, le matte box. Parfait. Ici, follow focus. Directement sur le focus. La distance. Ça. Voilà. Donc voici la deuxième option, qui est l'option déporter, sans EVF, pour pouvoir profiter directement de l'écran tactile. La caméra, ici on a Follow Focus Fixion. Il y a plusieurs types de positionnement, mais donc on a vraiment toute la latitude nécessaire. Malgré le bras de support ici, on peut dutcher. Puis on peut vraiment y aller sans les mains, comme ça. C'est assez pratique. Donc voilà, une autre solution. Alors si vous voulez un peu plus d'informations sur la rig que vous venez de voir, consultez le site web de la compagnie Shape, shapewlp.com. Sleeping in the hall.